Placé en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 25 octobre dernier, Abdallah Hamdok, Premier ministre soudanais, est de retour aux affaires. C'est le résultat d'un accord signé avec le général Al-Burhan, nouvel homme fort du pays. Une issue favorisée par la médiation de la communauté internationale. Nous espérons que cet accord nous permettra de lever les obstacles internes et externes et aussi de rétablir le processus de transition vers une démocratie durable. Nous ne voulons éliminer personne et nous nous en tenons fermement à ce qui a été convenu lors de la conférence nationale. Nous voulons un véritable partenariat avec l'ensemble des forces nationales afin de pouvoir mettre en place des institutions capables d'assurer la transition. Un nouveau processus qui se veut inclusif et appelé à remettre la transition sur les rails après le coup d'État. Mais dans la rue, on est loin d'accepter cet accord. Les manifestations ont repris de plus belle, faisant déjà un mort. Nous marchons vers le palais présidentiel pour rejeter ce qui se passe. Devant, nous pouvons entendre le bruit des gaz lacrymogènes et des balles. Mais cela ne nous effraie pas du tout. Au contraire. La révolution est comme une vague qui emporte tout ce qui vient sur son passage. Je suis une grande partisane d'Hamdok, mais il y a une limite. Le peuple a rejeté l'accord de médiation. Le peuple veut un état civil complet. Hamdok doit écouter la rue. Pour rappel, l'accord de sortie de crise prévoit la libération des acteurs politiques et des fonctionnaires arrêtés après le coup de force du général Al-Burhan. Après quoi, le Soudan pourra parachever le processus de transition après une parenthèse sanglante.